Alors, Bezrat Hashem, on est dans le dernière paracha du Sefer Vaïkra et on est dans Bechukotai. Alors, vous savez que Bechukotai, je l'ai dit la semaine dernière, c'était une paracha de promesses, mais c'est aussi une paracha où on annonce des choses qui ne sont pas très bien si les, si les Bnei Israël ils font des bêtises. Vous savez qu'il y a deux parachutes, alors c'est ce qu'on appelle par euphémisme les bénédictions, pour ne pas dire autre chose, et il y a celle de Bechokotai et il y a celle de Kitavo. Et celle de Kitavo, c'est encore plus dur, c'est dans Devarim. Celle de Bechokotai, ils sont quand même pas mal non plus. Et à propos, puisqu'on est la semaine de l'Akba Omer, il y a un Zohar, dans Zohar Hadash dans Kitavo qui explique toute l'histoire de Rabbi Shimon dans la grotte, qui est raconté par le Zohar, pas qui est raconté par la Gemara, parce qu'il y a une autre version dans la Gemara, et que les élèves, ils avaient un problème, et donc ils ont correspondu par colombe interposée avec Rabbi Shimon pour lui poser une question sur les différences qu'il y a entre les Berachot de Kitavo et les Berachot de Bechokotai, et c'est un sujet passionnant. Bref, donc la Torah dit qu'effectivement, elle est très dure envers les béné Israël, et on va voir un de ces versets, qui est le 26-28. Donc là, effectivement, il y a le compte de versets, combien de versets il y en a, combien de versets disent ces choses-là un peu dures, et combien de versets dans Brokotai, et combien de versets dans Vaetranan. Et donc, effectivement, dans le chapitre 26, il y a toute une sorte de choses qui arriveront si on n'est pas si on ne fait pas ce qu'il faut, quoi. Si on ne fait pas ce qu'il faut. Alors, le verset 28, c'est le verset qui est en exergue qu'on va voir aujourd'hui de ce soir et qu'on va essayer d'expliquer. Ve'alarti imachem, vous n'avez que la traduction française qui est en haut. Ve'alarti imachem, et j'irai, d'accord, c'est un passé futur, d'accord, Ve'alarti imachem, et j'irai avec eux, Behamat keri. Alors, Hama, c'est plus fort que la colère, hein, c'est une ire, c'est un courroux, c'est ça. Bechamat Keri. Alors, ce mot de Keri, il est particulier, on ne va pas rentrer là-dedans, mais en général, d'après le Targum, on traduit que c'est une colère une colère hostile. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai traduit, on peut toujours affiner. Et j'irai avec vous avec une ire d'hostilité. Bechamat Keri, le Targum, il dit Bitkof Regas. Ça veut dire avec avec la puissance de mon courroux. Veisarti etrem, et je vous éprouverai. Af ani, aussi moi. Sheva al chatotechem, 7 sur vos fautes. Donc voilà. Donc d'après le Pshat, ça veut dire que vous serez punis 7 fois. Vous serez punis 7 fois. Et on veut comprendre cette notion, ça veut dire, on veut essayer de comprendre ce verset. Alors, le Zohar, il va aller doucement, il va nous commencer par nous raconter une histoire. Tachazé, viens et vois. Rechimuta il a des berichou Israël. L'amour, il a supérieur, du Saint béni soit-il pour Israël. Les Malka de Avele bar Yechidai. Ça ressemble à un roi qui avait un fils unique. Il avait un seul fils. Ve'avahate kame Malka, et il fautait devant le roi. Alors, on va faire attention à la gradation des verbes qui décrivent la faute ici dans le Zohar. Ici, on a chata. Chata, c'est un verbe qui vient de l'hébreu. Chet, chet, c'est ce que dit le Matog Midvash, c'est une petite faute. Bon, il commence à faire des bêtises, quoi. Donc, il y a un roi, il a un fils unique, et il commence à faire des bêtises. Yom Ahad, un jour, Sarah. Sarah, on change de vocabulaire. Ça veut dire littéralement, il est devenu dégoûtant. Il a dégoûté son père. Yom Ahad Sarah Kame Malka. Donc il a fauté devant le roi, donc une faute plus grave. Amar Malka, et le roi il a dit Kol ane yomin,
Aleken alach, il dit tous ces jours, je t'ai flagellé ou je t'ai frappé, c'est-à-dire pour que tu essayes d'arrêter de faire tes bêtises. Vela kibalt, et tu n'as pas accepté. Mikan ve'elach, à partir de là et après. Hami mai avid lach, vois ce que je vais te faire. I atrich lach minara, si je te répudie, c'est vraiment le verbe araméen, c'est répudier, ça veut dire je te chasse, c'est comme, ça veut dire c'est une répudiation. Donc si je te répudie de la terre, donc je te chasse de la terre d'Israël, ve'apiklach mi malchuta, et que je te fais sortir du royaume. Ça veut dire quoi du royaume? Parce que c'est connu que le royaume de Dieu, c'est vraiment Eretz Israël. Les autres sont des royaumes délégués. D'accord? C'est expliqué de nombreuses fois dans le Zohar, parce qu'on est sous l'influence de princes, de puissances diverses. C'est pour ça que ici le Zohar il dit que si je te fais sortir de mon royaume, parce qu'évidemment on pourrait dire le royaume de Dieu il est partout, mais c'est d'ailleurs. Dilma yakumun alach dove chakla. Il dit peut-être que vont se lever sur toi. Dove chakla, littéralement, j'ai traduit, ce sont des ours des champs. Mais on pourrait presque dire des ours sauvages. O zeev. Zeev, c'est quoi zeev? Le loup. O zeev chakla, ou des loups des champs, c'est-à-dire des loups des forêts. O listin, ou des brigands. Vi'avrun lach mi'alma, et ils te feront disparaître du monde. Ma'avid. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, évidemment, le Zohar, c'est souvent structuré comme un midrash, mais c'est plus profond qu'un midrash, d'accord? C'est un midrash qui rentre dans le midrash lui-même. Donc il faut bien comprendre comment ça se passe. Le Ramak, tout de suite, il voit ça d'une manière différente. Il dit que c'est quoi ces ours des champs, ces loups des champs, ces brigands qui, qui, qui t'extermineront à jamais, ça veut dire qui te feront disparaître. Donc effectivement, si moi je te punis, c'est parce que je veux que tu comprennes quelque chose. Des fois, il y a que la punition qui peut faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Alors, mais mon but, c'est pas non plus que ça te rabaisse. Je veux que ça t'élève. Alors, Ramak il dit que ce sont les forces extérieures qui dominent en dehors de la terre d'Israël et qui dévoreraient Israël si la Shekhinah et le Saint béni soit-il ne les protégeaient pas. Parce que quelque part, passer par l'épreuve ou passer par l'exil, c'est pas sans danger. C'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on va rentrer dans un domaine qui est vraiment ce qu'on appelle le domaine autre. Et là, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors tu sais quoi? Toi et moi, on s'en va. Et là, hein, seulement moi et toi, hein, nous sortirons de la terre. Alors ça, le Zohar, il n'a pas peur que l'exil d'Israël, c'est l'exil divin. D'accord? Le Zohar, il dit que l'exil d'Israël, c'est l'exil divin lui-même. Et là, Ana ve'ant nipugmara. Ça veut dire, tu sais quoi? Alors, tu dois sortir, mais comme je ne veux pas te laisser seul, alors moi, je vais sortir avec toi et je vais te protéger. On a vu ça dans le Zohar plusieurs fois. C'est une discussion qu'il y a au début du Zohar Echa, où on dit que si c'est comme ça, effectivement, alors du coup, quelque part, dans l'exil, même la terre d'Israël, elle est plus complètement habitée de ce point de vue-là. Parce qu'elle se trouve à chaque endroit où il y a la Shrina, d'accord? Le Zohar, il va dire dans les Tikkun Zohar que c'est ça l'exil du nid d'oiseau. C'est comme un oiseau, et alors il cherche sa place, et de temps en temps il fait un nid. Alors ce nid-là, c'est l'endroit où il va se poser. Alors c'est quoi cet oiseau? Alors le Zohar, il dit que cet oiseau, c'est la Shrina, et cet oiseau, il va se poser dans chaque endroit où il peut trouver un nid. Et c'est quoi? Alors c'est soit les justes, soit les maisons d'études, soit les synagogues, soit les endroits où il y a quelque chose encore qui va correspondre à la sainteté d'Israël. Donc, et là, simplement toi et moi, nous sortirons de la terre. Et c'est ça qui est marqué dans notre verset,
qu'on reprend dans le verset 28, Ve'alarti imachem, et j'irai avec vous, c'est ça, j'irai avec vous, Behamad kiri, donc on avait dit dans mon ir d'hostilité, Ve'yisarti etrem, et je vous éprouverai, Af ani, aussi moi. C'est ça que veut dire au Zohar. Car Afani, et donc c'est ainsi qu'il y a marqué Afani, même moi. C'est-à-dire quoi, même moi? Le début du verset, il dit j'irai avec vous. Alors on aurait pu l'entendre. Mais après, il dit je vous éprouverai Afani, comme si littéralement on avait dit moi aussi je suis dans l'épreuve avec vous. Moi aussi je serai en exil avec vous. Mais parce que ça peut dire aussi moi aussi, ça veut dire af aussi, mais ça peut être aussi la colère af. Mais ici c'est plutôt dans le sens de af ana, ça veut dire moi aussi. Donc ça veut dire moi aussi, ça veut dire vous partez, ben moi aussi je m'en vais. C'est ça que dit Zohar ici. Car afani, ana ve'ant nipuk me'ara. Toi et toi, nous sortirons de la terre. Et il y a une version, alternative. Afana ve'ant ne'er begaluta, même toi et moi, nous irons en exil, ve'nipuk hada, et nous sortirons ensemble. Donc il y a un exil divin. Non, parce que même le rapport au divin, il est plus le même. Ça change tout. On reprend notre midrash zoharique. Et c'est ainsi que le samedi soit-il, il a dit Israël, ma'abid lechu. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Vous ne voulez pas écouter, ça ne marche pas. J'essaie de vous remettre au droit chemin, ça ne marche pas. Alors il faut que vous maintenant, vous passiez par une épreuve qui va s'appeler l'extériorité. Bon, c'est un grand sujet à dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être en exil. Alors, il dit parce que dans cet exil, peut-être que là, vous allez comprendre quelque chose. On reprend la logique du Zohar. Mais comme c'est dangereux, et c'est quelque chose duquel c'est pas sûr qu'on en revienne, alors moi aussi, je vais partir avec vous. D'accord? Logiquement, on va dire, mais si c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné que vous subissez l'exil, et moi, Kaviachol aussi, je suis en exil avec vous pour veiller à ce qu'il y ait le minimum de protection sur vous. Quelque part aussi, c'est ça qu'on va voir après, c'est ça qui est compliqué, mais quelque part aussi. Ah, Aitana laïchou maretrisin, maretafsin, lealka leichoun velo shamatoun. J'ai envoyé contre vous, alors, maretrisin, c'est des maîtres des boucliers. Je ne sais pas comment il est traduit en anglais, c'est-à-dire des forces qui ont des armes spéciales. Maretafsin, ça fait partie de ce vocabulaire spécial de l'araméen du Zohar. Maretafsin, des maîtres des flammes. Les halka, les roues, pour vous frapper. Et vous n'avez pas entendu. Ça veut dire, il y a déjà eu plusieurs fois où j'ai essayé de régler le problème par le djinn, mais vous n'avez pas entendu. Alors le Zohar, c'est intéressant parce qu'ici, il va reprendre encore une fois l'argumentation. Si je vous renvoie seul de la terre, alors j'ai peur pour vous à cause de nombreux ours, de nombreux loups, qui se lèveront sur vous, et vous feront disparaître du monde. Autrement dit, on a un tel lien que si moi je ne vous protège pas, c'est sûr que vous disparaîtrez, et du monde, et de l'histoire, et de tout. Mais la situation non plus ne peut pas rester telle qu'elle est. Aval. Ma'avid lechoun. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire ou que vous ferai-je? Et là, seulement, c'est vrai que ce seulement, il est pas mal. Anaveatun nefug me'ara. Vous et moi, nous sortirons de la terre, veneach begaluta, et nous irons en exil. Première personne du pluriel. Nous irons en exil. À Daoudirtiv, et c'est ça qui a écrit, Veyasarti etrem, et je vous éprouverai les me'ach begaluta pour aller en exil. L'exil, c'est une épreuve divine, mais c'est une épreuve de Dieu aussi.
C'est Dieu lui-même qui descend en exil avec qui descend en exil avec vous. Sur ça, il y a de longs passages dans le Zohar. Par exemple, sur la prophétie d'Ézéchiel. Pourquoi est-ce qu'Ézéchiel parce que Ézéchiel, c'était l'exil de Babylone. Alors le Zohar, il dit: «Mais comment est-ce que Ézéchiel, il a pu leur dire toutes ces choses-là? Il a vu le chariot céleste et les Chayot et les séraphim et il leur a dévoilé tout ça». Il dit: «Parce qu'il a voulu leur montrer qu'est-ce qui se passait en haut pendant qu'eux étaient en exil». Le Zohar, il dit: «Mais c'est une faute, on ne dévoile pas des choses comme ça». Le Zohar, il dit: «Mais de toutes les manières, il ne leur a dévoilé que la moitié de ce qu'il a vu». Il n'aura dévoilé que la moitié de ce qu'il a vu et tout ce qu'il a dévoilé, il l'a fait avec la permission divine. C'était pour que eux puissent prendre conscience de quel était leur degré de protection et qu'est-ce qui se passait dans cet exil. C'est tout le début de Zohar Shemot d'ailleurs, puisque c'est là-bas dans Shemot qu'il y a le premier exil. Alors, Ve'i timrun de eshvuk lechun. Alors, toujours encore une fois, on reprend le verset, le Zohar il lâche pas un mot du verset. Et si vous dites alors que je vous abandonnerai. Alors c'est ça. Alors c'est pour ça que le verset il dit Af ani. Aussi moi, imachun avec vous. Très bien. Donc on a compris qu'il y a une réciprocité. Il y a un lien entre Israël et Dieu qui fait que quel que soit le lieu d'Israël, il y a toujours Dieu qui est avec lui. Alors la suite du verset, elle est plus compliquée. Alors ça veut dire quoi Sheva al chatotechem. 7 sur vos fautes. Effectivement, c'est une formule un peu elliptique. Alors en général, on dit que vous serez puni 7 fois. Alors pourquoi pas 7 et pas 8 et pas 9 et pas 15? Alors Zohar, il est très clair, il est très littéral. Il dit Da Sheva de Yitarach Imechun. C'est 7 qui sera répudié avec vous. Ah, alors on relit le verset. Veillasarti etrem, Veillissarti etrem, pardon, et je vous éprouverai. Af ani, aussi moi, Sheva, 7, al khatotechem, sur vos fautes. Comme si c'était littéralement un élément que pour le moment on ne comprend pas, qui s'appelle 7. Et cet élément qui s'appelle 7, lui aussi, comme dit le Zohar, lui aussi il sera répudié avec vous. Deitrach imachon, et qui sera répudié avec vous. Alors pour le moment, on va voir le 7. Alors 7, c'est pas, on va dire ici de façon le plus simple, 7, c'est les 7 sphirotes inférieures, et ce sont les 7 degrés de la malchoute. C'est pour ça que on fait les 7 tours des téphilines, c'est pour ça que quand la Kala, quand la fiancée, quand la Knesset Israël, elle est bénie, elle reçoit 7 bénédictions. C'est ça les Sheva Berachot. D'accord? Donc tout ce degré de 7, et c'est pour ça que par exemple, la femme de David, elle s'appelle Bathsheba aussi. Elle s'appelle la fille de 7. D'accord? Elle s'appelle Bathsheba. 7, c'est le degré, 7, c'est le degré de la Malchoute. C'est pour ça aussi que le roi David, il a été roi à Hebron pendant 7 ans. C'est tous les degrés le degré de construction de la Malchoute, c'est ce degré des 7. Et donc c'est ce degré de 7 qui lui aussi sera répudié avec vous. Alors, c'est plutôt complexe dans le Zohar, mais on va dire que ici on dit qu'il y a 2 degrés qui partent en exil. Il y a le degré de Koucha Berichou et le degré de la Shrina, qui est ici appelé 7. Ces 2 degrés, ils partent en exil avec Israël. Alors, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que le verset il dit Ve'amai al chatotechem? Pourquoi il y a marqué sur vos fautes? Pourquoi sur vos fautes? À Daoud Irtiv, c'est ce qui est écrit ou Ve'fishechem shulcha imechem. Ça c'est clair donc maintenant. C'est dans Isaïe. Ou Bepishechem. Alors vous vous rappelez qu'il y avait plusieurs termes dans la faute. Il y a le pécha. Alors pécha par homonymie, j'aime bien traduire par le péché, parce que ça ressemble, d'accord? Pécha, péché. Un pocha, c'est vraiment un pécheur. D'accord?
Et par vos péchés, ou à cause de vos péchés, Shulchan Imechem a été renvoyé votre mère. C'est la Shrina. Et donc, elle, ce degré qu'ici on appelle Sheva, il part aussi en galout, al Chatotechem, sur vos fautes, c'est-à-dire au-dessus de vos fautes. C'est-à-dire quoi? Il est au-dessus de vos fautes. C'est-à-dire, il vient aussi là parmi vous pour vous protéger. Dans le Tikkun Hazor, tout ça, c'est longuement expliqué. Je dis, c'est la Shrina qui est en exil, et elle erre. C'est comme cet oiseau, c'est ça le tzipor. Et cet oiseau, eh ben, des fois, il va trouver une habitation où il cherche. Comme par exemple dans l'histoire de Noé. Vous vous rappelez la Yona là-bas, la colombe? Il est marqué Veyona lo matsa manouach lekafragla. Il est marqué que la colombe, elle n'a pas trouvé de manouach, de repos, d'appui pour la pomme de sa patte ou pour la pomme de son pied. C'est-à-dire, elle n'a pas trouvé d'endroit où elle peut se poser. Donc tant que c'est comme ça, l'exil il dure, et de temps en temps, elle peut se poser à un endroit, et elle a ce qu'on appelle un manoir, ça veut dire elle a quelque part un endroit où elle peut se poser. Et c'est là où elle est. D'accord? Et c'est là où elle est. Le Zohar il dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, les synagogues doivent avoir des fenêtres. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours que la shrina elle puisse regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. On ne peut pas faire de synagogue sans fenêtre. On continue. Amar Kucha Berichou, Sabali soit-il, il a dit Atun Geramtun. De toutes les manières, c'est vous qui avez causé ça. De Ana Veatun, que moi et vous, Lo Nedur Be'ara, nous n'habiterons pas dans la terre. C'est vous. C'est vous qui avez causé cette chose-là. Et l'autre version entre parenthèses, et on comprend pourquoi est-ce qu'elle est entre parenthèses, Natroud Be'alma, que nous soyons bannis dans le monde. Donc ça, effectivement, c'est une version plus difficile, et on comprend qu'elle soit considérée comme alternative. Alors, comment ça se passe maintenant? Ben, vous avez causé, c'est-à-dire vous, c'est votre faute, vous avez causé, vous êtes la cause, vous êtes le gorem, Atun Geramtun, vous avez causé que moi, Kucha Berichou, et vous, Israël, Lo Nadur Be'ara, nous n'habiterons pas dans la terre. Vous avez causé que on s'en va, que quelque part ici, Kaviachol, c'est-à-dire que même la terre d'Israël, Dieu n'y habite plus. Il dit que même moi, je ne peux pas être là-bas. Bon, déjà concrètement, il n'y a plus de temple. Donc déjà concrètement, s'il n'y a plus de temple, ça change beaucoup de choses. D'accord? Et c'est pour ça que cette terre-là, elle est donnée. C'est ça qu'il a dit Rabbi Akiva quand il a vu des renards. Il a dit que cette terre-là, elle était entre les mains des renards. D'accord? Il se passe. Ah, Matronita nafkat me'echala imachun. Alors la reine, elle sort du palais avec vous. Ah, itrarev kula, et tout se détruit. Pourquoi? Parce que si elle n'est plus là pour protéger le palais, alors le palais, il se détruit automatiquement. D'accord? C'est ça qu'elle dit l'Agmara. Elle dit que ceux qui ont détruit le temple de Jérusalem, ils n'ont fait que moudre un grain qui était déjà moulu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la shrina qui protège, effectivement, ils peuvent détruire le temple. Sinon, ils ne peuvent pas y toucher. D'accord? C'est la raison pour laquelle c'est le roi David qui ne l'a pas construit. C'est expliqué. Parce que si le roi David l'avait construit, ça aurait été indestructible. Et Chala dili vedilchun itcharev, mon palais et le vôtre a été détruit. Alors ce vedilchun et le vôtre, c'est encore une fois une version alternative. Ça veut dire que mon palais, alors soit c'est mon palais en haut et le vôtre en bas, ces deux palais-là, ils ont été détruits. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la shrina qui est là, alors effectivement, il ne peut rien se passer. Donc d'abord, en premier, c'est la shrina qui part en exil. C'est elle en premier. Pourquoi?
דעלה מלכה לא יתחזה חלה, אלא כד יועיל עם מתחוניתה. Parce que le palais, il convient au roi que quand il y entre avec la reine. C'est toute l'histoire de Nadav et Avihu dans le Zohar, pour ceux qui ont suivi au début de Parashat Vaïkra. C'est que pour faire l'inauguration du Mishkan dans le désert, il faut d'abord construire la maison de la reine. On construit d'abord la maison de la reine et après le roi y vient. Comme Nadav et Avihu, ils ont raté cette chose-là, alors effectivement, ils ont été punis. Et ils ont été punis par qui de Zohar? Ils ont été punis par la reine, pas par le roi. Parce que c'est elle qui a dit, vous n'avez pas su préparer le palais pour que le roi y vienne. Alors, Vechedva de Malka laishtakach, et la joie du roi ne se trouve, et là, Besha'ata, tu vois bien comment c'est marqué ici, ne se trouve qu'au moment de Aal Bechalat de Matronita, qu'au moment où il entre dans le palais de la reine. Donc c'est son palais à elle. Et qu'est-ce qui se passe dans ce palais? C'est le palais de la reine. Veishtakach bera'a ima, et se trouvent ses enfants avec elle, bechala, dans le palais. Vechadan kuleu kechada, et tous se réjouissent ensemble. Ça, c'est effectivement le degré de la joie supérieure. Il y a un palais qui a la reine, elle est dans le palais avec ses enfants, et quand le roi il vient dans le palais, il trouve la reine, et donc il y a le roi, la reine et les enfants. Ashtan de laishtakahu bara ou matronita. Alors, et maintenant que ne se trouve pas le fils et la reine, c'est-à-dire que maintenant le fils, on l'a chassé. Rappelez-vous le début le début de l'histoire quand on a dit que c'était un roi qui avait un fils unique. Alors maintenant, lui, il n'est pas là. La reine aussi, elle est partie, ou peut-être d'abord, elle part et elle amène son fils avec lui. Et lui, il dit maintenant, ce palais ne sert à rien. Il le détruit. Ah, et chala cheriva mikula. Et donc, voilà que ce palais, il se trouve complètement détruit. Il ne sert plus à rien. Et là, Anna Ma'avid. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, moi? C'est le roi qui parle. Af Anna Yemachoun, moi aussi avec vous. Le Af Anna, c'est la traduction de Af Ani. D'accord? Af Anna, moi aussi avec vous. Donc moi aussi, tu sais quoi? Alors si c'est comme ça, eh ben, on déménage tous ensemble. On déménage tous ensemble. Et maintenant, moi, je vais être en exil avec vous. Ashta. Et maintenant, Afalgav d'Israël, Inehu Beraluta. Et maintenant, bien qu'Israël y soit en exil, Kuchaberechu Ishtekachimeun. La force du Zohar. Saint béni soit-il, il se trouve encore avec eux. Vela Shaviklon, et il ne les abandonne pas. Alors, on va faire donc un verset important et on va voir. C'est un verset qui revient souvent dans le Zohar. Pourquoi? Des kadifkun Israël min galuta. Parce que quand Israël ils sortiront d'exil, que cet exil il n'est pas éternel. Parce que lorsqu'Israël ils sortiront d'exil, le Saint béni soit-il, il reviendra avec eux. Quelque part, on est ensemble. Et quand on revient, lui aussi il revient. Dirtiv, comme il est écrit, Veshav Hashem Elohecha. Et là, on revient à quoi? On revient à ces berachot de la parashat Kitavo. Parce que là-bas, il y a la solution, il dit Rabbi Shimon. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Veshav Hashem Elohecha. Et Yudke Vavke reviendra avec toi. Normalement, on aimerait bien entendre et il te fera revenir. D'accord? Veshav Hashem Elohecha. Et il fera revenir. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Sinon, on aurait dit Ve'eshiv. Il aurait fait revenir. Donc lui aussi, il reviendra. Veshav Hashem Elohecha Vadai Ve'aitmar. Et il reviendra Hashem, ton Dieu, assurément, Ve'aitmar, et cela a été dit.
Alors, déjà au départ, c'est une Gemara. La Gemara, elle dit qu'il n'est pas dit il ramènera, ve'eshiv, mais à marqué il reviendra. C'est intéressant, ça veut pas dire qu'il te ramène, ça veut dire que lui aussi il revient. Et quelque part, après, on ne sait pas dans le mouvement qui est-ce qui revient en premier. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question et surtout dans l'ordre. Comment ça fonctionne? Lui, il revient. Elle dit, si c'était lui qui faisait revenir, grammaticalement, on aurait dit Ve'eshiv. D'accord? Et ça veut dire que le Samit Fatil, il reviendra avec eux. Rabbi Chaim Vital, il va plus loin dans l'analyse du verset. Il dit, parce que le verset, il dit là-bas, Veshav Hashem Elohecha et Shevutecha. Et il te prendra en miséricorde. Et comme il y a marqué 2 fois, il reviendra, il y a une fois pour lui et une fois pour la Shrina. Il faut que ces 2 degrés y reviennent. Ce qui fait que le processus par lequel nous, on veut rétablir la liaison entre le masculin et le féminin, entre Kodesh Baruch Hu et Shrinte, il est plus difficile, mais il est aussi faisable quand on est en exil. Simplement, il y a des moments plus difficiles. C'est tout ce qu'on a vu dans le Ramak. On a vu ça à propos dans Shiarim. Par exemple, le jour du Shabbat ou le jour de Rosh Chodesh. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus facile de faire cette union. Qu'on sort tous de cet exil. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.